Coucou, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va faire les énergies. Quelles sont les énergies du moment au niveau sentimental, relationnel? Donc, c'est un tirage général non personnalisé, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. D'accord? Donc, voilà. Alors, ici, on me parle d'une personne qui a des peurs et qui a des craintes. C'est une personne qui se sent blessée, en fait. Après, ça peut être une personne aussi qui se sent aussi manipulée. Il y a une situation qui est étouffante, peut-être face à une autre personne ici. Et du coup, je sais pas, on parle de peur et de crainte par rapport à cette personne-là. En fait, on vous dit ici que vous devez vous recentrer. Vous devez retrouver un petit peu le calme, l'apaisement dans cette situation-là. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous n'osez pas dire les choses face à quelqu'un ici. Et peut-être parce que vous avez peut-être peur de la perdre ou la crainte. Je ne sais pas, il y a une situation où peut-être la peur tout simplement de l'énerver en fait, cette personne-là. Parce qu'il y a quelque chose en fait qui est toxique là. Et en fait, c'est comme si ben, vous attendez que ça se calme. Voilà, vous attendez que ça se calme ici par rapport à cette personne-là. Mais on vous dit, ouais... On dirait que vous êtes, en tout cas moi j'ai une personne face à une situation envers quelqu'un qui peut être malsain ou manipulateur ou toxique ou néfaste ou quelqu'un qui monte ses crocs là et qui est un peu têtu, enfin voilà, face à vous. Et bien vous êtes là pour rassurer un petit peu la personne ou vous essayez de calmer un petit peu le jeu. Mais vous êtes d'un tempérament quand même assez doux. Vous aimez bien que les choses soient dans la douceur. Vous n'aimez pas peut-être le conflit, d'accord? Et là, on vous dit que vous essayez d'apaiser en fait les échanges et discussions et même voir, ça peut être aussi par message. Par contre, en faisant ça, on voit que vous êtes quand même dans une souffrance, d'accord? Parce qu'il y a pas mal de choses qui vous blessent. Vous pouvez être blessé aussi par rapport à la communication, que ça soit verbal ou oral, ici. Oral, verbal, c'est pareil. Écrit, je veux dire, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, ouais, on se sent blessé ici, hein. Ouais. Il y a quelque chose que vous refoulez, en fait, ici. Pour certaines personnes. Ouais. Après, je ne sais pas si vous avez peur, vous êtes dans la crainte parce qu'en fait, cette personne, peut-être qu'il y a une relation d'âme en fait avec elle, vous vous entendez bien, enfin ici, on est connecté et peut-être que vous avez peur de perdre aussi cette personne-là, c'est tout à fait possible. Hein. Et vous essayez d'apaiser la situation. En fait, ici, ce qu'on vous conseille, si vous avez des choses sur le cœur qui vous blessent, eh ben, il faut que vous soyez assez tranchant. Voilà, basta. D'accord? Donc là, moi, j'ai des personnes qui essayent d'apaiser un petit peu par rapport à une personne qui est un peu néfaste, toxique ou qui monte les crocs, machin, enfin voilà. Avec cette personne-là, il y a vraiment une belle entente. On s'entend bien, c'est comme si on a envie de faire quelque chose avec cette personne-là. Mais c'est pas possible parce qu'on voit que vous êtes en état de souffrance. Il y a des choses que vous refoulez et que vous regardez pas en face. Mais si vous voyez qu'avec cette personne-là, bah, c'est problématique et qu'elle vous blesse au niveau de vos sentiments et de votre cœur, inutile de refouler tout ça. Il faut que vous discutez, il faut que vous parlez, d'accord? Il faut que vous soyez libre de dire les choses. Même si vous avez peur de son comportement ou de la façon qu'elle va faire, ou peut-être que c'est quelqu'un qui peut mettre fin à la relation, ou quelqu'un qui est d'un tempérament assez colérique ou impulsive, ou enfin voilà, qui s'emporte vite et qui vous dit bon bah basta et ciao quoi en fait. Donc peut-être que c'est ça que vous voulez pas vous, mais en fait il faut que vous soyez libre parce que cette personne là elle ne se gêne pas. Vous avez gros sur le cœur en fait. Moi j'ai des personnes qui ont vachement gros sur le cœur. Cette personne en tout cas elle se lâche, hein.
Et vous, vous êtes calme, vous apaisez les choses. En tout cas, j'ai une personne qui est super calme, qui apaise les choses ou quoi, pour pas trop rentrer en conflit. Mais elle, en tout cas, elle mâche pas ses mots, d'accord? Et vous devez faire pareil, ok? Alors, je sais pas aussi si après, il y a des enfants pour certaines personnes. Donc, ça peut être aussi une relation qu'il y a une personne avec qui vous vivez pour certains et que vous calmez le jeu parce qu'il y a des enfants là-dedans qui en souffrent. C'est tout à fait possible ici. Mais vous ne pouvez pas rester en état de souffrance comme ça. Ouais, on voit qu'à l'intérieur de votre cœur, il y a des choses qui vous mettent en colère, qui vous rendent triste, qui vous fait beaucoup de peine. Pour certaines personnes, c'est comme si on essaye de calmer les choses pour repartir sur quelque chose de plus... Pour reprendre quelque chose de plus serein, de plus positif. Mais quand on le fait, eh bien on est blessé. On est blessé venant de cette personne-là. Elle doit avoir un sacré tempérament, elle. Hein, ouais. Ouais, parce que après, il y a les retrouvailles, il y a le rapprochement avec cette personne-là. Ouais. Après, moi j'ai une personne là. Ça peut être une personne aussi qui est comme ça parce que elle est en souffrance aussi depuis son enfance hein, aussi. Et que c'est quelqu'un qui a des grosses colères. Peut-être par rapport aux personnes qui l'ont éduquée, les personnes qu'elle retrouve, et peut-être que cette personne-là, c'est peut-être quelqu'un qui a des grosses douleurs, et que peut-être que vous êtes là aussi pour calmer cette personne-là, ici. Ça peut être aussi dû à son enfance, et que vous êtes là pour calmer, mais ça vous fait de la peine, ça vous fait de la souffrance parce que j'ai l'impression que vous êtes mêlé là-dedans, dans ces affaires, cette personne-là. Et du coup, ça vous apporte pas vraiment bonheur là-dedans, d'accord? Parce qu'on voit vraiment que vous essayez de calmer les choses. Donc, ça peut être quelqu'un qui est en souffrance, effectivement, ici. Mais vous avez besoin que cette personne-là, quand même, elle vous respecte, d'accord? Qu'elle vous respecte parce que j'ai l'impression que cette colère qu'elle a en elle, et ben du coup voilà, vous subissez en fait hein, là-dedans, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on annonce ici. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire comme message avec cette personne-là. Il y a des nouvelles qui vont arriver pour certaines personnes, ou une communication ici qui arrive. On vous dit quand même de vous protéger par rapport à ça, hein. On vous dit de protéger si vous êtes... si c'est lourd, si c'est pénible, hein, d'accord, pour vous. Hein, vous qui soulagez peut-être cette personne-là, parce que vous subissez en même temps. En tout cas, moi, j'ai une personne qui est en train de subir... Enfin là, par rapport à une personne. Mais après, c'est une personne peut-être qui a des gros problèmes aussi. Hein, problèmes de son entourage, ou familial, ou en tout cas de l'enfance, ou avec sa famille... Enfin voilà, quelqu'un qui veut essayer de parler aussi librement à un moment donné, mais qui montre aussi sa grosse colère, qui mâche pas ses mots ici. Mais après, c'est une personne peut-être aussi qui peut se renfermer, qui refoule aussi les choses par rapport aux personnes à qui elle doit discuter. Mais elle a l'impression qu'elle se protège par rapport à ces personnes-là. Ouais, il y a des choses à l'enfance qui a petit à petit qui a évolué en fait ici. Et on voit que par rapport à ça, il y a une grosse colère en fait. J'ai l'impression que petit à petit, pendant que cette personne-là, là, qui est colérique, qui a évolué dans le temps, il y a des grosses colères des choses en fait où elle a un peu la rancœur, elle a la rancune en fait sur certaines choses et peut-être elle a des reproches aussi à faire, mais elle a du mal elle garde tout en elle en fait, cette personne-là. Alors, sinon, mine de rien, ce qu'on vous parle par rapport à cette personne, c'est quelqu'un
À un moment donné, on voit qu'il y aura des conversations, des discussions. C'est quelqu'un qui fera un échange avec, en tout cas une personne hein, de son cœur, ici ou dans ses pensées. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin. Il y aura une offre ou une proposition, quelque chose qui arrive subitement pour elle, en tout cas, par rapport à une signature, à un contrat. D'accord? On parle d'engagement. Peut-être que c'est un engagement avec vous, mais en même temps, c'est quand même quelqu'un qui doit aussi se protéger ou peut-être qui essaye aussi de vous protéger, mais vous êtes quand même un petit peu en souffrance par rapport à ça. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une problématique au niveau de l'entourage et que vous savez en fait cette problématique, ce qui se passe. Et du coup, vous pouvez peut-être faire quelque chose avec cette personne-là parce qu'on voit qu'on a l'envie d'évoluer, il y a la satisfaction, un nouveau projet d'engagement avec cette personne-là. Certains, c'est pas vraiment mort, mais on se protège quand même de tout ce qui est lourd et qui est pesant au niveau de l'entourage. Donc, faites très attention quand même parce que j'ai l'impression que dans votre bonheur, il y a des personnes autour, surtout ceux qu'ils ont éduqués, donc peut-être de votre côté ou de son côté, enfin, peu importe à qui le tirage parle, mais en tout cas, vous serez vachement heureux ou vous avez envie d'avoir l'amour et d'être heureux avec cette personne-là. Mais il y a des gens, en fait, qui vont vous titiller autour. Peut-être qu'on n'accepte pas ou quoi. Voilà. Il y aura des discussions et il y aura des échanges. Vous avez envie d'être tranquille, en tout cas. Mais ouais, en tout cas, j'ai vraiment une problématique avec quelqu'un. Hein, quelqu'un qui a une problématique. On s'entend avec cette personne, on est liés. Mais c'est compliqué. Ouais, ça a l'air très compliqué avec elle. Ouais, on parle de protection hein, quand même. Hein. Ouais. Ouais, moi j'ai... En fait, là, ce qu'on me dit, on me parle vraiment d'engagement avec une personne où il y a l'engagement d'officialiser quelque chose qui démarre, un changement de nouveau direction, un rapprochement avec cette personne-là. Ici... peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a envie justement de vivre avec vous, de construire quelque chose aussi. En tout cas, on parle vraiment que pour être heureux, il faut vraiment se protéger, d'accord? Ouais, il y a une belle opportunité qui peut évoluer entre vous et cette personne-là. On voit vraiment que quoi qu'il en soit, même si on est dans la douleur ou cette personne est dans la douleur à cause de son entourage, elle vous fait part aussi de sa douleur, donc ça vous met aussi dans la tristesse, parce qu'il y a peut-être des conflits, peut-être que ces personnes, vous les connaissez, peu importe votre relation avec cette personne-là, on vous dit que il faut qu'on garde notre ancrage, en fait. Il faut que vous gardez l'ancrage avec cette personne-là, votre force pour pouvoir avancer ensemble. Donc en tout cas, l'entourage doit être vachement compliqué. Ok ? Donc même si on doit couper certaines choses avec certaines personnes, pour avancer et pour mieux renaître, c'est fort possible ici. Hein. Ouais. Il y a des personnes qui n'ont pas envie, on dirait que vous soyez en couple, c'est bizarre ici. Parce que vous avez la joie, le bonheur pour vous engager, vous avez votre force, mais il faudra que vous coupez en fait tout ce qui vous font barrage. D'accord? Là, on vous parle de rupture. Il faudra trancher. On parle de rupture ici, de séparation sur tout ce qui est des obstacles. Sur toutes les personnes ou les situations où on vous ferme la porte. Dans votre engagement avec cette personne-là. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui sont manipulateurs et qui sont dans le mensonge. Et on dit encore une fois qu'il faut mettre un terme, justement, de faire le deuil à toutes les personnes qui portent un masque, qui sont fausses autour de vous. C'est des personnes qui ne vous respectent pas. Ou en tout cas, font croire. J'ai l'impression qu'elles vont parler, mais c'est faux. C'est de l'hypocrisie. C'est, ouais, limite, c'est nexter tout ça, quoi. Ok ? Vous avez eu quand même c'est dur hein, quand même pour vous parce que vous avez été quand même dans des complications avec cette personne-là ou que même vous êtes quand même blessé parce qu'elle a peut-être aussi des comportements envers vous
néfaste à cause de sa vie ou de sa situation, cette personne-là, c'est compliqué. Pour certaines personnes, donc c'est quelqu'un que vous connaissez hein, depuis longtemps, hein, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un aussi qui a des complications. Peut-être qu'il y a déjà eu une séparation avec cette personne-là, d'accord? Ça peut être quelqu'un aussi qui revient vers vous, mais qui a eu des complications dans sa vie, famille, ici, ou en tant que père ou mère pour éduquer aussi, hein, pourquoi pas, hein, voilà, essayez de vous adapter à votre situation. Mais en tout cas, c'est quelqu'un ici qui a besoin de se protéger. Donc moi j'ai une personne qui revient, on parle d'un ex-partenaire ou une personne en tout cas que vous connaissez ou qui a déjà eu une séparation, mais qui ressort quand même quelqu'un qui revient ou enfin voilà, ou peut-être qu'elle est déjà là, mais qui a déjà eu une séparation entre vous et cette personne-là. On vous dit ici, c'est quelqu'un qui sera très active, quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de plus positif dans sa vie. Trouver l'harmonie, la protection. Il y aura des choses imprévues, mais il faudra vachement se protéger. J'ai double protection pour évoluer dans cette relation si vous voulez vivre avec cette personne-là. Il y a l'opportunité qui va se présenter, qui est assez alléchante. Il faudra trouver en tout cas la force. À deux, hein, l'union fait la force. Mais il y a un gros lâcher-prise. Un gros lâcher-prise aussi. Arrêtez de vous prendre la tête aussi. Ok ? C'est comme si on construit, on bâtit quelque chose de plus fort, de plus solide. Et on retrouve son amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre. Ici, on se recentre, on est bien. On se fait plus confiance, on se fait 2 fois plus confiance ici. Donc on lâche prise, on se fait confiance. Peut-être qu'il y a eu un manque de confiance aussi. Ou peut-être quelqu'un, c'est une personne qui était en manque de confiance. Il y a vraiment, en fait, ce qu'on dit ici, c'est vraiment de couper court sur tout ce qui peut vous freiner, qui peut vous bloquer dans votre vie. Donc, qu'importe la situation ou les personnes, si vous avez envie de vivre durablement avec cette personne-là, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici, il faudra couper sur les obstacles, sur les personnes qui vous font barrage ou où on vous fait barrage. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose où peut-être que c'est juste quelqu'un, hein, c'est dans son quotidien ou dans sa famille ou dans sa vie de famille, peu importe, elle va prendre conscience que voilà, si j'ai envie de m'engager, je sais que dans ma tête ou dans ma vie, il y a des obstacles, il faut que je freine avec tout ça, il faut que je coupe court avec ça, je m'en sépare pour vivre pleinement mon amour avec ma partenaire ou mon partenaire. D'accord? Donc, il y a un gros lâcher-prise sur tout ça. Il est possible que cette personne-là, c'est quelqu'un que vous connaissez et quelqu'un qui y a déjà eu peut-être une séparation ou des micro-séparations avec elle. Ok? En tout cas, cette personne-là, ce qu'on vous dit, vous êtes comme sa princesse ou son prince ou peu importe. Vous êtes, en tout cas, elle vous voit vraiment, elle vous met sur un piédestal en tout cas. Ok? En tout cas, c'est ce qu'on annonce ici. Et elle réalise. C'est quelqu'un pour qui, en tout cas, cette personne, vous la séduisez en fait. Hein. Elle est séduite par vous, cette personne-là. Vous êtes son oxygène. Ouais, vous êtes son oxygène à cette personne. Il faut en fait, on voit que c'est quelqu'un qui est dans un état de mal-être. Dans cette situation sentimentale, relationnelle, on est dans un état où on n'est pas bien du tout. On est chagriné, on est mal, que ça soit vous ou la personne, ou tous les deux, on n'est pas bien, on se sent pas bien dans cette relation. D'accord? Parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont là pour vous blesser. D'accord? Ouais. Il faut vraiment mettre un frein sur les personnes qui vous blessent et qui vous chagrinent et qui vous poignardent un petit peu dans le cœur en fait. Ici, si vous avez besoin de vous retrouver, de vous rapprocher avec une personne et de bâtir quelque chose, de construire quelque chose ou de vivre avec elle, faut que vous mettez des stops. D'accord? Ça peut être des personnes familiales aussi, hein, qui a eu un... Ouais.
Moi, j'ai comme des personnes qui ont éduqué, hein, des personnes qui ont éduqué et qui ont été toxiques. Des personnes où il y a... où on est attaché, qui ont éduqué, mais il y a de la méchanceté. J'ai un membre de la famille ou la famille qui est très... Il faut mettre des stops, parce que c'est pas bon pour vous. Et en plus, j'ai l'impression que vous êtes séduit. En tout cas, j'ai une personne qui est séduite par son partenaire, mais l'entourage n'est pas séduit par justement le partenaire. Donc du coup, ça colle pas du tout en fait. Donc moi, j'ai une personne qui doit se faire confiance. Si elle sait dans son cœur, elle doit lâcher certaines choses, mais il vaut mieux qu'elle le fasse. En tout cas, c'est ce que j'ai là, moi, dans le tirage. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt, en espérant que ce petit tirage vous a parlé. Bisous à vous. Bye bye.